Ok, nous allons acclamer notre Dieu parce qu'il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu bon qui accomplit toutes choses bonnes en son temps. Nous voulons le rendre gloire à cause de tous ses bienfaits en nous. Nous prenons une position de prière et moi je vais élever ma voix pour que nous puissions prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te dire merci parce que tu es bon. Ta bonté n'est plus à chercher au milieu de nous en cette journée du 21 février 2021. Nous reconnaissons cette bonté par la force que tu nous as donnée. Nous reconnaissons cette bonté parce que tu nous as donné le souffle de vie et bien plus encore, tu as accepté pour que nous puissions venir auprès de toi, venir à ta table pour que nous puissions prier de cette nation à laquelle tu nous as établis. Permets que ce temps où Dieu, par ton Esprit Saint, nous puissions aller du début jusqu'à la fin dans sa puissance en priant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous éloignons tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Nous confessons au milieu de nous la victoire de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, nous nous adressons beaucoup plus à tout le peuple congolais et à tous les frères africains qui nous suivent à cet instant. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans l'intercession La Chaudière. Comme nous ne cessons de le dire, c'est prier en faveur de la RDC. Dieu qui nous a amenés à cette mission, il est avec nous, il nous accompagne jusqu'à présent. Parce que c'est depuis 2019, novembre 2019, que nous sommes dans ce travail. Et si nous sommes aujourd'hui en 2021, c'est que Dieu nous a soutenus. Oui, le sous-thème que nous voulons partager ce soir, ce sous-thème-là qui va nous amener dans la profondeur de nos requêtes, comme vous pouvez le lire, c'est le sous-thème du dimanche passé. Nous sommes dans le thème principal, c'est le temps du nouvel exode de Congo-Kinshasa. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé un sous-thème qui s'intitule « Les deux défis du gouvernement de l'exode congolais ». Le dimanche passé, c'était la première partie. Ce dimanche, nous parlerons du deuxième défi. Alors, comme nous l'avons déclaré la fois passée, l'objectif de la mission que Dieu a donnée au gouvernement de l'exode congolais est d'amener le pays à l'indépendance politique et socio-économique. Pour y arriver, il est exigé ou il est demandé au gouvernement de l'exode non seulement de fouler aux pieds la boue des rues, mais aussi de relever deux grands défis qui sont érigés sur leur chemin. Ça, c'est ce que nous avons dit la fois passée et nous voulons le récapituler ce dimanche.
Et lorsque nous sommes en train de parler du défi, nous voulons entendre, c'est une difficulté que pose une situation, mais qu'on est obligé de surmonter. Une situation qui est tellement difficile. Et la difficulté réside dans les atouts et les facteurs que renferme cette situation-là. Et la fois passée, nous avons parlé, ou nous avons cité le cas du combat de David avec Goliath. Nous avons parlé aussi, ou cité l'exemple de la traversée de la mer Rouge. Dans le cas de David, nous avons dit que Goliath avait tous les atouts nécessaires. Il avait les armes, ou il avait un armement qu'il faut. C'était un habitué de guerre, de combat. Et puis, il était au milieu des siens, ceux qui le connaissent comme étant un vaillant héros. Par rapport à ces jeunes de David, qui n'étaient pas un habitué de combat. À ces jeunes David, qui n'avaient pas une armure très efficace. Donc, cet homme de David était devant un grand défi, comme Israël. Il était dans l'impossibilité de pouvoir affronter ces géants, de par la taille, ces géants, de par tous les atouts qu'il avait. Mais maintenant aussi, pour la mer Rouge, les peuples étaient devant un grand défi, parce que la mer était devant eux, cette nation d'Israël. Et par derrière, ils avaient aussi l'armée de Pharaon qui était en train de les poursuivre. Mais où est-ce qu'ils devraient passer? Parce que la route est barrée, ce sont les eaux. Et nous voyons certains facteurs. C'est que la loi de la nature ne permet pas à un homme ou de créer un passage, un boulevard ou un chemin en pleine mer, et surtout dans cet état où cette mer était dans la période de crue, des hautes eaux. C'était pratiquement au regard des phénomènes physiques, c'était impossible. Voilà les défis. Et comme nous pouvons le dire pour ce gouvernement, il est aussi devant un grand défi. Deux grands défis, voudrais-je dire. Quels sont ces défis-là? Primo, ce gouvernement est appelé d'anéantir le groupe ou la classe des hommes puissants. Ces hommes ou ces dominateurs qui sont considérés aujourd'hui par la nation congolaise comme étant les ennemis du peuple congolais. C'est un grand défi au regard de tous les atouts qu'ont ces gens. Le deuxième défi, comme nous l'avons dit, c'est celui-là de pouvoir créer l'unité interne du peuple congolais par le fait que aujourd'hui le peuple congolais vit dans une diversité d'opinions. Étant humain, chacun a ses sentiments. Chacun a sa façon
de voir les choses. Voilà ces deux grands défis auxquels le gouvernement de l'Exode est appelé à relever, sans lesquels l'objectif ne serait pas accompli, ne serait pas atteint. C'est ce que nous avons parlé la fois passée de ces deux défis. Alors, selon la parole de Dieu, cette parole que nous avons lue la fois passée, qui se trouve dans les livres de Zacharie, et là, nous avons pris le verset 7. Le verset 7, je peux la lire. Alors, je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes. J'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Et je fis paître les brebis. Voilà ce passage qui nous importe. Bien-aimés en Christ, selon cette parole, 2 voies qui sont intimement liées l'une de l'autre sont indiquées par le Seigneur. Ce sont les 2 houlettes que Dieu est en train de parler ici. Ce sont 2 voies que Dieu oriente, 2 voies que Dieu donne pour que le gouvernement de l'Exode puisse sortir, puisse relever les défis. Ces 2 voies ont été utilisées par le roi David en son temps pour pouvoir amener la domination politique et amener la domination aussi économique du peuple ou de la nation d'Israël, à savoir la grâce de Dieu que nous avons évidemment parlé le dimanche passé. La grâce de Dieu, voudrais-je dire, elle constitue la première voie à suivre pour amener l'indépendance politique du Congo, Kinshasa. En effet, pour asseoir la domination d'Israël, lorsque vous lisez les livres de 2 Samuel, on n'a pas le temps de lire cela parce que ce sont de longs textes. Vous lisez les livres de 2 Samuel. Vous prenez le chapitre 5, le chapitre 4, le chapitre 3 et le chapitre 2. C'est-à-dire, vous lisez le chapitre 2 jusqu'au chapitre 5. Vous allez voir que c'est cette voie que le roi David a utilisée pour anéantir les ennemis proches d'Israël. Cet homme de David a remporté la victoire devant ses ennemis. Et pour amener ou mener ces batailles et remporter des victoires, le roi David n'a pas compté d'abord sur l'aspect militaire ou diplomatique. Lorsque vous lisez attentivement ces textes, vous allez voir que le roi David ne s'est pas contenté de la force militaire qu'il avait. Mais la Bible dit que il a jeté ou il jetait chaque fois, ou il regardait chaque fois, ou il consultait chaque fois Dieu.
Et comme Dieu, sur la personne qui espère en lui, il déverse toujours sa grâce. Alors, le roi David connaissait ses secrets. Il dit, bien que j'ai des atouts militaires, j'ai des éléments qui sont habiles à combattre, mais néanmoins, il faut que je tourne mes regards au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et chaque fois, il consultait Dieu. Il cherchait que Dieu puisse être ensemble avec lui dans la bataille, dans les combats. Et ce faisant, Dieu aussi de son côté, il déversait sa grâce sur cet homme. Alors, lorsque nous voulons voir la grâce de Dieu, c'est cette puissance que Dieu déverse. C'est la force aussi de Dieu et c'est la faveur de Dieu que le Seigneur donne à quiconque espère en lui, à quiconque tourne les regards vers lui. Alors cet homme de David, il connaissait ces secrets-là. Voilà comment ce type qui était choisi de Dieu a pu anéantir les ennemis qui étaient tout autour de lui et asseoir politiquement la nation d'Israël. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième voie, parce que la première voie, c'est ce que nous avons parlé les dimanches passés. La deuxième voie, bien-aimée, ou la deuxième houlette, c'est l'unité de Dieu, ou avec Dieu. Et l'unité au sein du peuple congolais, bien-aimé, elle constitue aujourd'hui la deuxième voie ou le deuxième défi qu'il faut absolument relever pour pouvoir activer l'indépendance sociale et l'indépendance économique. Parce que la grâce, c'est en jouant pour avoir l'indépendance politique. L'unité, c'est pour amener le pays à l'indépendance sociale et l'indépendance économique. Et comme je parlais du roi David, le roi David aussi avait utilisé cette voie. Et là, vous pouvez lire dans la Bible à partir du 5e chapitre et vous allez jusqu'au 8e. Vous allez voir comment le roi David a utilisé cette voie en rétablissant l'unité entre les tribus du nord en ce moment-là, qui était connue sous le nom d'Israël, et celle du sud qui était connue sous le nom de Juda. Et lorsque cet homme est arrivé au pouvoir, il a réunifié la partie Israël et Juda pour en faire une seule nation et unique. Et lorsque vous exploitez attentivement ce chapitre, vous allez voir comment le roi David a joué pour qu'il puisse arriver à unir. Parce qu'il avait trouvé que l'unité était un atout capital sur le plan social. Alors, sur le plan social, nous voulons dire que cette voie vise pour les peuples congolais la restauration interne du peuple entre eux. Il faudrait que les peuples congolais puissent
s'unir entre eux. Parce que un peuple qui est divisé, c'est un peuple qui est sans force. Lorsque on part dans un combat divisé, ou lorsque on est dans une nation, on est divisé, bien aimé, sachez que vous partez déjà avec une défaite qui est déjà présumée. Et lorsque nous voyons au Congo, l'unité constitue pour nous, les Congolais, un attribut que Dieu nous a donné. S'il faut seulement regarder l'unité qui règne entre les différentes tribus, parce qu'au Congo, nous avons plus de 400 tribus. Et quand vous voyez l'unité qui règne entre ces différentes tribus que compose le Congo, vous allez comprendre que l'unité était un atout, était un attribut que Dieu a donné au Congo-Kinshasa. Donc, c'était une richesse que Dieu nous a donnée. Là, c'est quelque chose qui est évident. Mais cependant, bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Cette symbiose existante entre les populations des différentes tribus, bien aimé, est fragilisée aujourd'hui. L'unité au Congo ou l'unité entre les peuples congolais aujourd'hui est fragilisée. Il est fragilisé par l'incitation à la haine de certains dirigeants politiques. L'unité au Congo aussi est fragilisée par le tribalisme qui prend une résurgence terrible aujourd'hui au Congo. L'unité au Congo est fragilisée aussi par le régionalisme. Moi, je suis de telle province. Je suis de telle province. Voilà encore une faiblesse aujourd'hui. L'unité au Congo est aussi fragilisée par les divergences politiques entre les partis politiques aujourd'hui. On sent déjà l'unité qui est en train d'être ébranlée dans la nation congolaise. Ainsi qu'aussi par des menaces aujourd'hui, des menaces de sécession, des menaces de balkanisation aujourd'hui. Toutes ces choses sont en train, bien aimé, de fragiliser l'unité entre les peuples congolais. Donc, lorsque nous voyons la conséquence, c'est que cet état de choses, bien aimé, qui est provoqué à dessein, l'incitation à la haine, tout ce que nous avons cité ici, ce sont des faits ou ce sont des actes qui sont provoqués à dessein par certains milieux politiques internationaux avec la complicité de certaines personnalités politiques congolaises. Ils sont en complicité pour créer cette situation et ça ne profite pas au peuple congolais. Ça ne profite guère au peuple congolais, mais plutôt qu'à eux-mêmes, à ceux qui fomentent ces choses-là, à ceux qui sont derrière ces choses-là. C'est pour leurs intérêts, c'est à leur profit, c'est pour leur compte. Cependant, comme je l'ai dit, le développement de la nation a réellement besoin de l'unité du peuple congolais entre eux. Parce qu'un peuple qui est uni
Ces peuples-là ont la capacité de bouter dehors l'ennemi. Lorsque, au milieu d'un peuple, d'une nation, il y a des divisions. Au milieu d'un peuple, d'une nation, il y a, comme je l'ai dit, l'esprit tribaliste, l'esprit régionaliste, l'esprit sécessionniste. Bien aimé, ce peuple-là attendra longtemps son développement. Parce que, comme nous avons dit, un peuple qui est divisé, c'est un peuple qui est sans force. Un royaume qui est divisé, comme Christ l'a dit, si Satan chasse les démons, on chasse par lui-même, c'est que c'est un royaume qui est divisé. Donc, un royaume qui est divisé, comme celui-là du monde des ténèbres, c'est un royaume qui est faible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons voir ce qui s'est passé. J'ai retiré là un exemple biblique que vous pouvez voir dans les livres des Juges, le chapitre 2. Vous pouvez prendre votre lecture du premier verset jusqu'au 48. Vous allez voir ce qui s'est passé avec ces Lévites-là, dont sa concubine a été violée par les Benjamites de Gibéa. Ces Lévites a coupé sa concubine ou sa femme en 12 morceaux. Et il a envoyé à chaque tribu d'Israël. C'est là pour montrer à quel niveau la crime était commis au niveau de peuple benjamite. La Bible est en train de nous parler que tout le reste d'Israël, réunis comme un seul homme, ils étaient décidés de combattre la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que ces peuples-là étaient animés de même esprit. Ils étaient unis de même cœur. Bien que les Benjamites a fait essuyer des défaites à Israël, mais ces peuples-là, tellement qu'ils étaient unis par l'objectif qu'ils poursuivaient, ils ne pouvaient pas déchaîner pour laisser être battus par les Benjamites. Et comme je l'ai dit, ils utilisaient les deux voies. Ils se confiaient en Dieu, en consultant Dieu pour connaître les stratégies de guerre. Et la Bible a fini par dire qu'ils ont essuyé une défaite alarmante à leurs frères benjamites. Bien-aimés, c'est ce qu'il faut actuellement lorsque nous parlons de l'unité entre le peuple congolais, c'est pour rétablir l'indépendance ou ramener l'indépendance sociale au Congo. Il faut cette unité-là, cette unité interne entre les Congolais. Et pour ramener l'indépendance économique, bien aimé, il est important de restaurer ou de réunifier le peuple congolais avec ses richesses naturelles, ces dotations que Dieu a données au Congo, qui aujourd'hui sont entre les mains des autres peuples ou sont entre les mains d'un groupe de personnes et ils sont utilisés au profit des autres nations. Pourquoi? Parce que nos richesses sont en train
de nous échapper. Et cela, c'est par les faits de nos péchés. Parce que, ayant le sang congolais, étant congolais, nous prenons part à certains complots contre la nation. Ou certains prennent part à un complot contre la nation. De par le fait de responsabilités qu'ils ont dans le pays. Alors, bien aimé, lorsque nous réalisons comment dans d'autres cieux ils sont en train de gérer les richesses ou les ressources naturelles que Dieu leur a données et la manière dont ils utilisent cela au profit de leur population, bien aimé, point n'est besoin, je le dis, point n'est besoin, bien aimé, de dire que les complots contre le peuple congolais et la méchanceté du monde des ténèbres ou de puissance des ténèbres, bien aimé, est tellement grand. Est tellement grand. Donc, point n'est besoin de se rendre, de se rendre compte combien ces complots-là et combien cette méchanceté sont tellement grands contre le peuple congolais. Frères, ceci, c'est un problème spirituel où qu'il faut chercher solution d'abord sur le plan spirituel avant toute chose. Les problèmes du déchirement ou de la séparation des Congolais d'avec ces ressources ou ces dotations divines ou ces richesses innées, c'est un problème que nous devons d'abord chercher solution dans le spirituel avant toute chose. Car, pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que le peuple congolais a été séparé l'un de l'autre. Et que toute chose qui est sous sa terre ou qui est sur sa terre, il a été aussi séparé de cela. Donc le peuple congolais n'a pas été seulement séparé l'un de l'autre, mais ainsi que toute chose que Dieu a mis sous sa terre. Toute chose qui se trouve sous sa terre, le peuple congolais a été séparé spirituellement de cela. Alors, il y égard bien aimé à la dimension spirituelle de cette séparation, ainsi que des conséquences qui pèsent aujourd'hui sur le quotidien du peuple congolais. Bien-aimé, laisse-moi vous dire que dans le contexte ou dans l'état actuel des choses, il n'y a que seul Dieu qui peut réconcilier les choses. C'est seul Dieu qui peut réconcilier les peuples congolais entre eux. Unir l'esprit ou unir l'âme de l'un sur l'autre et unir les peuples congolais avec ces richesses naturelles. Il n'y a que Dieu qui peut faire cette opération-là. Pourquoi? Tellement que le déchirement des Congolais entre eux, mais aussi
d'avec ses ressources naturelles est tellement grand. Grand, alors grand. Et cela, ça fait plusieurs décennies. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est quelque chose de plusieurs décennies où le peuple congolais a été séparé spirituellement d'avec ses ressources naturelles. Avec ses ressources, ses dotations innées que Dieu lui a données. Dieu n'a pas commis l'erreur en mettant toutes ses réserves au Congo. Ce n'est pas d'abord pour les bénéfices des autres nations. Ce n'est pas d'abord pour les bénéfices d'une classe de personnes ou d'un groupe de gens. Non. Il a mis cela et il a fait sortir au Congo plusieurs millions de personnes, plusieurs millions d'habitants. C'est pour que, je m'excuse, le peuple congolais, ce peuple entier, puisse en bénéficier. Donc, Dieu n'a pas commis l'erreur. Bien-aimé, et comme Dieu a promis, je m'excuse, comme Dieu a promis de réunir à la fin des temps le peuple d'Israël dispersé à travers les nations et divisé entre eux, mais aussi avec les ressources naturelles, le Dieu d'Israël est capable aussi. Le Dieu d'Israël qui a promis, quand vous lisez la Bible, dans les temps de la fin, c'est que Dieu a promis à Israël, Israël qui est dispersé, Israël qui est séparé de ses ressources naturelles. Dieu leur a promis qu'il va les réunifier. Bien-aimés, c'est Dieu d'Israël qui est devenu aujourd'hui notre Dieu, est capable de le faire aussi pour nous qui croyons en lui, en tant que le véritable Dieu, en tant que ce Dieu-là qui est au-dessus de toutes choses. Je m'excuse. Ce Dieu est capable de réunir ou de recréer l'unité qui fait défaut aujourd'hui au Congo. C'est pourquoi l'œuvre de Jésus-Christ à la croix doit être considérée par le gouvernement de l'Exode comme étant les gages pour un Congo nouveau. Un Congo uni. Un Congo nationaliste et un Congo acquis à la nouvelle humanité. Et lorsque nous lisons les passages, les livres, l'épître de Paul à l'église d'Éphèse, je prends le chapitre 2, je suis au verset 14 jusqu'au verset 15. Il est écrit ceci. Il est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme,
nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant entre elles l'inimitié. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, il faudrait arriver à ce que le gouvernement de l'Exode, ce gouvernement que Dieu veut établir, un gouvernement de l'Exode au Congo, que ce gouvernement puisse croire que seul Dieu qui peut réconcilier les cœurs des hommes, que seul Dieu qui peut réconcilier les peuples congolais avec toutes choses. Et par toutes choses-là, nous voyons aussi les ressources naturelles qui nous échappent aujourd'hui. Voilà l'exhortation ou la pensée qui va nous amener aujourd'hui dans nos principales requêtes. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, je demande à tout un chacun au milieu de nous de prendre une bonne position parce que nous voulons prier. Notre première requête, quand on n'a pas assez du temps, c'est que nous devons demander pardon au Seigneur. Pourquoi devons-nous demander pardon au Seigneur? Pour tous les péchés qui ont poussé Dieu à nous éloigner de nos richesses, éloigner de ce que lui a mis au Congo pour que nous ne puissions pas en bénéficier. Et parmi les péchés que nous pouvons voir, le peuple congolais s'est lancé dans la traîtrise. Le peuple a trahi sa nation. Le peuple s'est lancé dans l'égoïsme que nous pouvons signaler aussi. Le peuple s'est lancé aujourd'hui dans des richesses, dans des trésors impurs. Beaucoup aujourd'hui, ils ont amassé ces trésors-là. Voilà pourquoi nous allons demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Dieu des cieux et de la terre, celui-là qui a un cœur compatissant, celui-là qui est le Dieu miséricordieux, qui déclare que sa miséricorde n'est pas encore épuisée jusqu'à aujourd'hui, qu'il puisse déverser cela sur nous, qu'il nous pardonne de toutes les fautes, de tous les péchés, de toutes les offenses que nous avons commis, de la façon où nous ne l'avons pas honoré, de la façon où nous nous sommes comportés pour pouvoir laisser la porte ouverte à l'ennemi qui puisse nous séparer de nos richesses naturelles, qui puisse nous séparer de l'unité brisée, ébranlée, l'unité qui était entre les peuples congolais. Prions, demandons pardon. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi parce que nous savons que tu es notre Dieu. Nous venons à toi parce que nous savons que tu es notre Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes ton peuple, ô Dieu. Voilà pourquoi nous venons à toi, parce que tu es le Dieu miséricordieux, parce que tu as un cœur compatissant, Seigneur. Oh Seigneur, ta volonté est de ne pas devoir l'homme souffrir, l'homme mourir, mais ta volonté est que l'homme puisse vivre, que l'homme puisse, oh Dieu, avoir le salut. Telle est ta volonté. Voilà pourquoi nous venons te prier, parce que nous sommes coupables, parce que nous connaissons, oh Dieu, que nous t'avons offensé, que nous avons péché au-devant de toi. Seigneur, nous avons péché, Seigneur. Combien de portes que nous avons ouvertes, nous, les peuples congolais, Seigneur.
oh Dieu, pour que l'ennemi puisse entrer au milieu de nous et nous séparer et nous amener dans la division entre les peuples congolais. Oui Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Nous acceptons en ce jour notre faute. Nous acceptons en ce jour que nous avons péché au devant de toi. Seigneur, aie pitié de nous, oh Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne pouvons pas soulever nos doigts pour dire que dans cette matière, dans ce domaine, nous sommes juste non, Seigneur. Oui, Seigneur, nous acceptons. Nous acceptons, Seigneur, que nous avons trahi notre nation. Nous acceptons, oh Dieu, que nous, peuple congolais, Seigneur, nous avons amassé des trésors impies, des richesses impies que nous avons amassées. Nous acceptons, oh Seigneur, que nous, oh Dieu des cieux, pardonne-nous. Nous sommes un peuple égoïste. Nous sommes un peuple rempli d'égo, Seigneur. L'égoïsme est en train de raciner nos cœurs. Combien, Seigneur, de gens, oh Dieu, que nous avons tués. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Seigneur. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Jette ton regard favorable. Regarde-nous à travers ta miséricorde. Regarde-nous, oh Dieu, à travers ta miséricorde. Nous savons que tu es le Dieu miséricordieux. Ne nous abandonne pas. Quel est cet autre Dieu, Seigneur, qui peut nous pardonner si ce n'est que toi? Auprès de quel Dieu pouvons-nous encore venir, Seigneur, nous prosterner pour reconnaître nos fautes, pour reconnaître nos péchés, si ce n'est qu'à toi, si ce n'est qu'auprès de toi, le Dieu miséricordieux. Oh, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Bien-aimés, comme nous l'avons lu, le travail que Christ a accompli à la croix, Christ n'est pas seulement venu sur cette terre. Il est venu, il a accepté de venir sur cette terre, mais bien plus aussi, il a accompli un travail au mont de Golgotha. Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. Et Christ ne peut plus remonter encore à la croix. Sa croix, c'est une seule fois pour toutes. Et à travers cela, comme nous avons lu, c'est cette croix-là, cette mort-là, qui nous a réconciliés entre nous, Congolais, entre nous-mêmes. Et c'est cette mort à la croix que nous appelons l'œuvre rédemptrice de la croix, qui nous a réconciliés aussi, si nous croyons à cela évidemment, qui nous a réconciliés aussi avec nos richesses naturelles. Voilà pourquoi, puisque nous croyons à cette œuvre-là, puisque nous croyons à ce travail que Christ a fait, nous allons réclamer l'unité spirituelle par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Nous allons réclamer l'unité spirituelle. L'unité spirituelle, d'abord, entre les membres du gouvernement de l'Exode congolais. Que ces hommes que Dieu va choisir en son temps, que ces hommes que Dieu va élever en son temps pour cette mission-là, que ces hommes puissent s'unir entre eux, que ces hommes puissent s'unir avec Dieu. Voilà notre première requête. Prions maintenant. Oh Dieu des cieux, nous venons à quoi? Ta croix ne peut pas être rendue inutile. Laisse maintenant, oh Seigneur, si tu es monté à la croix, c'est parce que tu voyais déjà en ce temps-là l'unité entre toi, Dieu, et les membres du gouvernement de l'Exode congolais. Comment l'unité sera brisée, comment l'unité est brisée. Voilà pourquoi tu es monté à la croix, afin que l'unité entre ces membres soit rétablie. Oh Seigneur, laisse que la puissance de ton sang puisse dresser, puisse recréer, puisse réunifier, puisse réunir tous ceux que tu auras à choisir comme étant membres du gouvernement d'Exode, afin d'amener la nation congolaise à l'indépendance politique et à l'indépendance socio-économique. Que la puissance de ta croix puisse les réunir entre eux. Que la puissance de ta croix puisse les réunir avec les objectifs pour lesquels tu as signé à leur mission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, élève ta voix. Nous allons réclamer, par la puissance du sang de Jésus-Christ, que l'unité soit dressée entre les Congolais, entre eux. Que ça soit un peuple uni de cœur. Nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ce travail-là. Unir deux personnes pour que deux personnes aient les mêmes pensées, aient les mêmes objectifs, parlent le même langage, réfléchissent de la même façon. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce travail-là. Voilà pourquoi nous allons asperger le sang de Jésus en déclarant, en réclamant que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse créer, puisse dresser l'unité interne du peuple congolais. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pour ce temps-ci que tu es venu dans ce monde méchant. C'est pour ce temps-ci que tu es venu dans ce monde malade. Oh, bien plus aussi, parce que tu voyais déjà comment l'unité interne entre les Congolais est ébranlée. Voilà pourquoi tu as accepté de venir à l'avance. Pendant que l'unité était déjà brisée, Seigneur, tu es monté à la croix. Voilà pourquoi nous demandons que la puissance de ton sang, ce sang-là qui nous a réconciliés avec toi, ce sang-là qui réconcilie l'un de l'autre, ce sang-là qui brise le mur d'inimitié, le mur de séparation, puisse briser, puisse agir pour rétablir, pour réconcilier, pour rétablir, dresser l'unité du peuple congolais, l'unité interne du peuple congolais, emmenant le peuple congolais aux mêmes sentiments, emmenant le peuple congolais aux mêmes objectifs, emmenant le peuple congolais aux mêmes ambitions. Au nom de Jésus-Christ, laisse la puissance de ton sang puisse agir pour créer, pour dresser cette unité interne des peuples congolais entre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier pour demander, réclamer que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse, bien aimé, rétablir, dresser l'unité des Congolais avec ses ressources naturelles. C'est les ressources naturelles qui nous échappaient, qui étaient maintenant vouées au bénéfice des autres, au bénéfice des groupes, au bénéfice des autres peuples, puissent maintenant rentrer spirituellement. Que le Seigneur puisse réunifier, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse réunifier, puisse réconcilier les peuples congolais avec ses ressources naturelles. Au nom de Jésus-Christ, prions maintenant. Oh Seigneur, par la foi, j'asperge le sang de Jésus et déclare que la puissance du sang de Jésus-Christ réhabilite, que la puissance du sang de Jésus-Christ recrée, que la puissance du sang de Jésus-Christ redresse l'unité, Seigneur, entre les Congolais et les ressources naturelles et les dotations divines et les dotations innées que tu as mis dans le pays, dans la nation congolaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de la croix, que la puissance de ton sang brise le mur de séparation, brise le mur d'inimitié qui régnait entre les richesses naturelles et les peuples congolais. Ce mur de séparation soit anéanti, ce mur de séparation soit renversé, que la puissance de ton sang qui nous réconcilie entre nous et qui nous réconcilie avec toutes choses puisse agir dans les ressources naturelles pour réconcilier les peuples congolais entiers avec ces ressources naturelles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse souffler dans le cœur de tout Congolais et qu'ils soient unis l'un de l'autre et qu'ils se rattachent l'un de l'autre, qu'ils parlent, qu'ils pensent la même chose. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut ranimer. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu a cette capacité de faire ce travail-là. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé, lorsque la Bible parle dans Ézéchiel 37 avec les ossements desséchés, comment le Saint-Esprit de Dieu a accompli un travail merveilleux pour donner vie aux ossements desséchés. Bien-aimé, croyez-le, le Saint-Esprit de Dieu est capable, par ta prière, par ma prière, pour qu'il puisse souffler dans les cœurs des Congolais. Il puisse nous amener à réfléchir la même chose. Il nous amener à défendre la cause commune, la même chose. Il nous amener à avoir les mêmes objectifs, à se rattacher l'un de l'autre de cœur comme d'esprit.
Élevons maintenant le Saint-Esprit de Dieu, que le souffle du Saint-Esprit de Dieu souffle dans la nation congolaise et qu'il puisse ranimer, qu'il puisse ramener l'unité de cœur, l'unité de sentiments, l'unité d'esprit, que l'un comme l'autre se rattache, que l'un comme l'autre pense la même chose, que l'un comme l'autre ait les mêmes objectifs en ce qui concerne la nation, en ce qui concerne la vie commune, que l'un comme l'autre ait les mêmes pensées. Au nom de Jésus-Christ, prions maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant, souffle à travers la nation congolaise. Nous te confions cette nation congolaise, nous te confions ce pays, Seigneur, qui a été déchiré par les divisions, qui a été déchiré, oh Saint-Esprit de Dieu, par les divisions de toutes sortes, les divergences de pensées, les divergences de sentiments, les divergences d'émotions. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous croyons à toi, qu'il n'y a que toi qui peut nous faire jouir. Oh, Saint-Esprit de Dieu, qui peut nous faire jouir nos droits, nos droits. Oh, Saint-Esprit, agis, agis, Saint-Esprit de Dieu. Souffle maintenant. Souffle à travers la nation congolaise entière. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Réunis le cœur des peuples congolais. Réunis le cœur des peuples congolais. Crée cette unité-là. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Qu'ils soient unis l'un de l'autre. Qu'ils pensent la même chose. Qu'ils aient les mêmes objectifs. Qu'ils réfléchissent pour l'intérêt de la nation. La même chose, Saint-Esprit de Dieu. Nous te recommandons cette nation. Nous te recommandons ce peuple. Ce n'est pas en vain que Dieu les a élevés dans cette nation, dans cette portion de la terre. Oui, nous te faisons confiance. Viens agir. Il n'y a que toi qui peux faire un travail merveilleux, Saint-Esprit de Dieu. Si tu as fait un travail merveilleux avec les ossements desséchés, combien a pris faute raison les gens qui ont la chair, les gens qui ont les os, les gens qui ont les nerfs. Oh Saint-Esprit, agis, 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 agis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Élève ta voix en faveur des nations entières par rapport à la pandémie de coronavirus. Beaucoup plus cette étape de vaccin. Oui, que la main de Dieu soit étendue. Que la main de Dieu surveille. Que la main de Dieu contrôle cette étape de vaccination sur le plan international. Prions maintenant. Oh Éternel notre Dieu, nous venons à toi, nous venons te prier parce que nous savons c'est toi le maître de l'univers, c'est toi le Dieu qui contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui puisse se faire parmi les hommes, dans les cœurs, en acte comme en pensée, sans que toi Dieu tu puisses connaître cela. Nous te prions pour cette nouvelle étape par rapport à la gestion du coronavirus, par rapport à la gestion du coronavirus Covid-2019. Nous te prions Seigneur que tu étendes ta main, que tu contrôles toutes choses. Dans cette période, ce moment de vaccination, on est en train de parler de vaccin Seigneur. Agis, étende ta main, brise tout ce que l'ennemi, oh Dieu, a planifié, tout ce que l'ennemi a fait Seigneur, au regard de ces vaccins. Protège tes enfants, arrache-les de tout danger Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons parce que tu es notre Dieu et c'est toi qui as toute la situation entre tes mains. Le Dieu merveilleux, le Dieu redoutable, le Dieu bon, c'est toi, Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, merci pour cette tranche de prière ensemble avec vous, de partout où vous êtes. Merci pour vous qui allez nous suivre en vidéo. Que Dieu vous protège. Que Dieu soit aussi avec vous. Merci parce que nous savons que nous sommes ensemble. Notre rendez-vous est pour le dimanche prochain. Ne manquez pas le mercredi à 11h30 avec la femme délicieuse. C'est aussi une tranche très capitale pour les jeunes mamans et pour les mamans. Ce sont des enseignements qu'il faut absolument profiter. Ça va faire votre bien et surtout stabiliser votre foyer. Quant à nous, c'est votre humble serviteur, le pasteur Pierre. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Ciao.